Mes chers frères et sœurs, je vous demande de faire une pause et d'ouvrir vos cœurs. Ces paroles ne visent pas à vous effrayer, mais à éveiller quelque chose de profond en vous. Les temps que nous vivons changent rapidement, et les signes deviennent trop évidents pour être ignorés. Il y a un courant spirituel qui circule juste sous la surface de la vie quotidienne, subtil mais indéniable, qui nous rappelle une ancienne prophétie, celle d'une marque, un signe qui devait apparaître en un temps d'épreuve. Cette marque n'est pas seulement quelque chose de physique, elle est le reflet des choix de notre être intérieur. Elle est le signal de l'endroit où se trouvent vraiment nos loyautés. Appartiennent-elles au Créateur ou à des forces qui cherchent à dominer et à déformer la liberté même qui nous a été donnée? Je vous le dis avec une profonde urgence. Ce qui semblait être une prophétie lointaine est maintenant proche. La marque n'est pas seulement un logo ou un appareil. C'est une question de loyauté, de ce en quoi vous avez confiance et de qui vous laissez diriger votre vie. Jésus lui-même nous a prévenus en Matthieu 24h24 que de faux prophètes accompliraient de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Beaucoup vous offriront la tromperie enveloppée dans le langage du progrès. Beaucoup vous offriront l'esclavage sous le nom de liberté. Restez avec nous, car il ne s'agit pas d'une menace lointaine. Je vais vous montrer comment le monde, à travers ses innovations et ses systèmes, nous entraîne déjà à accepter moins de Dieu et plus d'idoles créées par l'homme. La marque n'est donc pas une simple puce, mais le lent détournement du cœur. Comment le monde moderne, avec ses promesses de confort et de sécurité, nous prépare-t-il, jour après jour, à faire un choix qui pourrait nous coûter notre âme? La prophétie de la marque n'a jamais eu pour but de troubler les érudits, mais d'éveiller les fidèles avant que le danger ne soit total. Certains disent que la marque n'est qu'un symbole, d'autres qu'elle est seulement physique. La réalité est qu'elle est les deux. Elle révèle votre allégeance, qu'elle apparaît sur votre corps ou qu'elle vive, invisible, dans votre cœur. Elle montre où votre âme a placé sa loyauté. Et c'est pourquoi je vous parle avec une telle intensité, parce que je vois à quelle vitesse les systèmes du monde sont en train de fusionner, formant un filet dans lequel beaucoup tomberont sans s'en rendre compte. Observez attentivement. Le commerce est interconnecté, la communication est centralisée, et même votre capacité à vous déplacer librement est de plus en plus liée à des systèmes qui peuvent être contrôlés. Au début, tout cela semble utile, efficace, voire nécessaire. Mais bientôt, une ligne sera tracée. On vous dira que si vous n'acceptez pas la norme, vous serez exclu. Et à ce moment-là, votre décision ne concernera pas seulement l'argent ou l'accès, mais l'éternité. C'est l'art de l'ennemi, habiller les chaînes avec le langage du progrès. C'est la séduction dont parle l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 2h10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je vous en supplie, ne vous endormez pas. Comment le croyant peut-il naviguer dans cette mer de séduction? Et quel est le compas infaillible que le ciel nous a donné pour distinguer la vérité du mensonge? Comment le croyant peut-il naviguer dans cette mer de séduction? Le ciel ne nous a pas laissés sans boussole. Je vous en supplie, ne vous endormez pas. Interrogez chaque esprit. Examinez les conséquences de chaque politique, de chaque innovation, de chaque exigence pesant sur vos libertés, et pesez-les à la lumière de la vérité éternelle de la parole de Dieu. C'est l'appel de l'apôtre Jean, 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Souvenez-vous toujours que la marque n'est pas imposée aux fidèles, elle est choisie. L'ennemi ne peut pas vous enlever votre libre arbitre, il ne peut que le manipuler. Et quelle plus grande tromperie que de faire croire à quelqu'un que le péché est saint, que les ténèbres sont la lumière et que l'esclavage est la liberté. C'est pourquoi vous devez rester proche de la prière. Laissez l'Écriture vous enraciner. Laissez le Saint-Esprit être votre boussole, car la raison seule ne suffira pas dans les jours à venir. La prière, l'Écriture et le Saint-Esprit sont donc notre boussole. Mais que se passe-t-il lorsque, guidé par ce discernement, vous commencez à dire non? Le monde ne restera pas silencieux. Comment serez-vous traité lorsque vous refuserez de vous conformer? Et quelles étiquettes cherchera Théon à vous coller pour vous isoler? Quand vous commencerez à dire non au compromis du monde, on vous dira que vous êtes insensés, que vous êtes des fauteurs de troubles, que vous êtes intolérants. Vous serez tournés en dérision. Mais écoutez-moi, ce dont le monde se moque est souvent ce que le ciel chérit. Tenez bon, non pas parce que vous haïssez le monde, but parce que vous aimez celui qui a déjà vaincu le monde. C'est l'avertissement et la promesse du Christ en Matthieu 5h11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si la marque est vraiment proche,
alors la révélation des vrais enfants de Dieu l'est aussi, ceux qui ne brillent pas par leur statut ou leur pouvoir, mais par la force de leur endurance. Si ce message sur la nécessité de tenir bon face à l'incompréhension du monde résonne en vous et que vous affirmez votre foi en la force que Dieu donne, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Quand le moment viendra où l'on vous demandera où se trouve votre loyauté, n'hésitez pas, ne tremblez pas. Souvenez-vous que l'agneau vous a déjà marqué, non pas avec un sceau ou une chaîne, mais avec son esprit. Et si vous tenez bon, rien, aucune ruse, aucun système, aucune fausse promesse ne pourra effacer ce qu'il a écrit sur votre âme. Cette saison de confusion est dangereuse, car beaucoup ne discernent plus la lumière. Comment l'ennemi parvient-il à user la foi, goutte à goutte, jusqu'à ce que l'on se retrouve à avoir tout lâché sans même s'en rendre compte? La confusion qui règne est un signe, mais la marque elle-même n'est pas seulement un danger futur. Son contour est déjà là. Vous pouvez le voir dans la manière dont les habitudes se forment, dans la confiance que nous plaçons dans des systèmes imparfaits, dans les compromis lents et silencieux que nous laissons passer. L'ennemi comprend que s'il ne peut pas détruire votre foi d'un seul coup, il l'usera lentement, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous retrouviez à l'avoir abandonné sans même savoir comment ni quand. Pensez à Ésaü dans l'Ancien Testament. Il a renoncé à son droit d'aînesse pour un seul repas, une satisfaction temporaire qui lui a coûté son héritage. L'Épître aux Hébreux 12h16 nous met en garde contre le fait d'être profane comme Ésaü. En ces temps, beaucoup marchent sur ce même chemin, prêts à échanger leur héritage éternel contre le confort, la sécurité et l'illusion d'appartenance. Le vrai danger n'est pas seulement dans une puce ou un système. Le vrai danger est dans la volonté des gens d'abandonner quelque chose d'inestimable pour quelque chose de confortable. Et même si tout cela se déroule, la miséricorde de Dieu n'a pas disparu. Chaque page de sa parole vous appelle toujours à la clarté. Chaque murmure de son esprit vous exhorte toujours à rester vigilant. Le compromis lent et silencieux est donc le véritable champ de bataille. L'ennemi nous use, nous faisant échanger notre héritage éternel contre un confort passager. Mais comment cette mentalité de compromis atteindra-t-elle son apogée? La tromperie la plus puissante est celle qui ne ressemble pas à une menace, mais à une solution raisonnable. Comment l'ennemi présentera-t-il le piège final pour qu'il paraisse non seulement sûr, mais bienveillant? La tromperie la plus puissante est celle qui semble sûre, celle qui se présente comme de la sagesse, de la bienveillance et même de la bonté. L'ennemi ne vient pas avec des chaînes, il se présente comme quelqu'un qui aide. Il dit « Ceci est bon pour vous, ceci protégera votre famille, ceci rendra les choses plus faciles. » Et beaucoup, désireux d'appartenir et de se sentir en sécurité, acquiesceront, sans réaliser que leur oui n'était pas pour Dieu, mais pour quelque chose de tout à fait différent. C'est la stratégie ultime de l'ennemi, celle que l'apôtre Paul a exposée en 2 Corinthiens 11h14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On vous dira que si vous refusez, vous nuisez aux autres, que votre refus est dangereux. Mais je vous le demande, à quoi sert de gagner tout ce que le monde offre si cela vous coûte votre âme? Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui peut vous fortifier en ces temps décisifs, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Soyez-en certains, l'ère de la neutralité spirituelle est en train de s'achever. Vous ne pourrez pas tenir à la fois la vérité et le compromis dans vos mains. Une séparation est en cours, non pas parce que Dieu veut la division, mais parce que la vérité se sépare naturellement du mensonge. Le bon grain et l'ivraie peuvent pousser côte à côte pendant un certain temps, mais pas pour toujours. La séduction sera donc douce, raisonnable et quasi irrésistible. Face à une telle pression psychologique et sociale, comment un simple fidèle pourra-t-il tenir bon? La force ne viendra pas de notre propre intelligence ou de notre volonté, mais d'une promesse divine qui transforme notre faiblesse en une forteresse inébranlable. Quelle est cette promesse? La promesse divine qui transforme notre faiblesse en forteresse est au cœur de l'Évangile. Vous ne tiendrez pas bon en étant fort par vous-même. Vous tiendrez bon en abandonnant votre propre force et en vous appuyant entièrement sur la sienne. C'est le grand paradoxe de la foi, exprimé par l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12h9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Même si vos mains tremblent, même si votre voix vacille, vous serez soutenu par une force qui ne vient pas de vous. Les petites épreuves d'aujourd'hui sont des terrains d'entraînement que Dieu utilise pour renforcer votre endurance. Si vous pratiquez le oui à Dieu dans les petites choses, vous serez prêt lorsque le moment décisif viendra. L'ère du compromis est terminée. La différence entre ceux qui suivent la vérité et ceux qui suivent la facilité devient de plus en plus nette. N'ayez pas peur de faire partie du petit nombre. Le chemin étroit a toujours été celui qui mène à la vie. Et vous ne marchez pas seul. La famille de la foi marche à vos côtés et la présence même de Jésus vous entoure.
Alors que nous concluons sur cet appel à trouver notre force dans la faiblesse du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.